L'édition régionale tout de suite sur votre chaîne d'infos en continu. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Un mot pour vous dire que 32 départements de l'ouest au nord de la France ont été placés en vigilance orange pour des orages violents avec un risque de forte grêle pouvant donner lieu à quelques inondations locales. Vigilance pour le département du Nord et également pour le département du Pas-de-Calais. Soyez prudents si vous circulez en ce lundi. L'actualité près de chez vous avec tout d'abord ce grand angle de la rédaction. Le grand angle, on va parler emploi, formation et aide notamment car depuis le début des années 2000, l'association Areli gère le programme appelé Émergence. Son but, permettre à des jeunes issus des quartiers prioritaires de la métropole lilloise et du Dunkerquois de mener à bien leurs études grâce à une bourse. Ce programme prévoit également un suivi grâce à un système de parrainage avec un professionnel qui va conseiller l'étudiant dans son parcours. Redouane Bali a bénéficié de ce dispositif aujourd'hui. Il travaille dans une grande enseigne nordiste. Le reportage est signé Xavier Silly. Ingénieur informatique depuis 3 ans à Decathlon, Redouane Bali a bénéficié du programme Émergence mis en place par l'association Areli. Chaque année, ce dispositif regroupe jusqu'à 50 bacheliers de talent issus des zones prioritaires de la métropole lilloise et du Dunkerquois. L'objectif, leur apporter une bourse d'études complémentaire aux aides du Crous, un suivi dans la recherche de stages et d'emploi, sans oublier le parrainage d'un professionnel pour chaque étudiant. On demande aux jeunes en contrepartie d'être citoyens, donc de donner son temps pour les autres bénévolement, que ce soit pour les entreprises, la société ou pour les hommes. Et nous, notre accompagnement, il est humain et financier. J'insiste sur humain aussi, parce qu'on met en place toute une relation de parrainage avec des cadres d'entreprise et d'entreprises qui sont mécènes. Et ça, c'est vraiment important de le souligner parce que c'est grâce à ces parrains et marraines que le programme peut exister. Des parrains à l'image de Thibaut Egermont, le dirigeant d'Icomobi. Conquis par le potentiel et la personnalité de ces jeunes, c'est lui qui a pris sous son aile Redouane avant son arrivée à Decathlon. Ça s'est passé pendant ces 2 dernières années d'études où il était à l'ICEN. Pourquoi nous ? Parce qu'en fait l'ICEN c'est une école qui forme des ingénieurs, entre autres informatiques. Notre activité est beaucoup basée sur l'informatique et donc ça a pu être une occasion pour lui de s'immerger dans l'entreprise au milieu d'autres développeurs informatiques, donc de découvrir tous nos métiers en fait, de chef de projet jusqu'à développeur. Pendant le déjeuner annuel qui présente les lauréats, les témoignages et les parrains, Redouane ne m'avait pas prévenu mais il a publiquement remercier Icomobi et le parrainage, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Reste l'expérience de Redouane Bali qui a pu, grâce à ce parrain, avoir tous les outils pour choisir au mieux son orientation. Et grâce à la bourse du programme Émergence, il a pu payer ses études d'ingénieur très coûteuses. Une expérience riche qu'il a réussi à mettre en place désormais dans sa nouvelle entreprise. La question que je me suis posée quand je suis arrivé à Decathlon, je me suis dit Decathlon c'est une super entreprise, pourquoi on ne fait pas partie de ce réseau-là? Et du coup j'ai commencé à trouver les personnes en interne qui pouvaient m'aider sur ce projet-là, notamment le DRH. En fait lui sa vision des choses c'était de se dire ok je suis ok pour accompagner Émergence, par contre il faut que la volonté vienne des équipes en bas en fait. Et donc le gros travail qui a été par la suite c'était d'aller voir les leaders et de les convaincre. Et en fait grâce à des déjeuners, grâce à des rencontres, des échanges etc. On a réussi à convaincre 14 personnes, 14 chefs d'équipe de nous aider et de se joindre à nous dans cette aventure. L'impact des déchets en mer, c'est le sujet d'une exposition à voir en ce moment au pavillon des maquettes à Dunkerque. Océan plastifié, c'est son nom. À l'origine de ce projet, Expédition Med, une association qui collecte depuis 2009 des informations sur la présence du plastique en mer et sur les littoraux français et européens et qui a pour but de sensibiliser le grand public. Sur un espace de 200 mètres carrés, elle dresse ici un état des lieux de la présence du plastique dans les mers et océans et détaille ses impacts sur la vie marine et terrestre. Au-delà du constat, l'idée est également de proposer des solutions techniques et comportementalistes. Explication au micro de Louis Caillé. C'est des déchets qui sont revenus à la mer. Il y en a peut-être certains qui ont été abandonnés sur la plage, mais la majeure partie, c'est des déchets qui avaient déjà voyagé, qui avaient été en mer, et par le phénomène des marées et des tempêtes et des courants, sont revenus. La mer aussi en rejette une partie, environ 15%. Les déchets qui sont abandonnés et perdus, qui vont à la mer, sont ramenés
sur les plages par le fait des courants et des marées. Et vous en avez 70% qui coulent au fond de la mer, déjà c'est trop tard, c'est pour ça l'idée de vouloir aller nettoyer les océans et les mers, c'est une idée utopiste. Toutes ces solutions qui émergent là, un petit peu comme mettre des grands filets dans le Pacifique Nord, c'est complètement utopiste, ça ne marchera pas, je veux dire, ça va exploser en mer, ou alors de construire des bateaux géants pour ramasser les déchets, pour moi c'est utopiste. Le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Océan plastifié à voir jusqu'au 8 juin au pavillon des maquettes, donc à Dunkerque. Pour célébrer son bicentenaire, la Caisse d'épargne édite 200 000 cartes bancaires en édition limitée et intitulée Urban Art. Des cartes proposées gratuitement aux clients depuis le 22 mai, date anniversaire. Pour le design de ces nouvelles cartes, la Caisse d'épargne a fait appel à 3 noms de l'art urbain, des graffeurs qui ont débuté leur carrière grâce au street art et qui ont désormais acquis une renommée internationale. John Wan, Stool et Darko, chacun a eu carte blanche pour réaliser une toile qui a ensuite été reproduite sur les cartes Visa classiques, premier et Platinum. Explication du responsable communication de la Caisse d'épargne. On a fait appel à 3 artistes, John Wan pour la Visa classique. Donc John Wan a un univers lui extrêmement coloré qui se mariait très bien avec cette carte sur lequel on sait qu'on peut exploiter la couleur. Stool pour la carte premier, elle a un univers beaucoup plus graphique avec des angles beaucoup plus abstraits et ça se marie extrêmement bien avec la carte Visa premier et son fond or. Et enfin, pour la carte Platinum, on a fait appel à Darko, qui lui est, on va dire, davantage spécialisé dans l'art de la calligraphie, avec quelque chose de très épuré. Et chose un petit peu exceptionnelle, on a eu le droit pour la première fois d'apposer une touche de couleur sur la carte Platinum. Je vous rappelle que le département du Nord, mais aussi le département du Pas-de-Calais sont en vigilance orange. Vigilance émise par Météo France avec des risques dans les prochaines heures d'orages violents pouvant donner lieu à des inondations locales. Cette alerte orange est valable jusqu'à ce mardi matin, 6 heures. Soyez très très vigilants. Au total, ce sont 32 départements de l'ouest au nord de la France qui sont placés en vigilance orange. Fin de cette édition régionale. Tout de suite, retrouvez justement les prévisions météo. Excellent moment à vous tous.